Le respect de la confidentialité est important pour tous les parents, surtout pour ceux qui s'inquiètent du statut d'immigration de leur famille. Conformément à la loi, les médecins et le personnel médical ne sont jamais autorisés à communiquer les informations sur les patients à des représentants de la loi ou de l'immigration. Exception est faite dans le cas où un personnel de santé pense qu'un patient représente un danger imminent pour lui-même ou pour les autres, auquel cas les services de secours et non pas les représentants de l'immigration peuvent être contactés. Les médecins américains, les infirmières praticiennes et les autres professionnels de santé, comme les infirmières et les assistants médicaux, suivent un code d'éthique strict concernant la confidentialité des patients. S'ils sont en infraction avec ce code, ils peuvent perdre leur droit d'exercer leur profession. Les prestataires de services tels que les employés d'un centre médical, les travailleurs sociaux, WIC et les autres professionnels de santé publique ont besoin de vérifier l'identité, la date de naissance, le lieu du domicile ou l'adresse postale du patient, mais ne devraient jamais avoir besoin de consulter ou de garder les informations sur leur statut d'immigration. La majorité des institutions de santé ne peuvent pas refuser des soins à un patient ou à une famille qui en a besoin parce qu'elle n'aurait pas fourni son statut d'immigration. Dans certains endroits du monde, y compris dans certains endroits en Amérique, la société peut essayer de décourager les femmes de prendre de façon autonome des décisions qui concernent leur corps et respecter leur dignité. Cependant, les rois américains aspirent à préserver le droit de production des femmes et de leur corps à leur faire justice en cas de préjudice. En Amérique, les personnes, y compris les femmes, ont le droit légal de choisir le type de service qu'elles désirent. Quand il s'agit de reproduction, ces services sont souvent pris en charge, au moins en partie par l'assurance. L'accès des futurs parents à des soins ou la qualité même de ces soins ne peuvent être influencés par leur niveau d'éducation, le montant de leurs revenus, les orientations sexuelles, leur identité sexuelle, leur handicap ou leur statut d'immigration. Tout le monde, qu'il soit pauvre ou riche, citoyen ou non, a le droit d'être soigné. Lorsque les patients ne sont pas compris durant un traitement médical, cela peut avoir des conséquences néfastes sur sa santé et rendre plus difficile la guérison ou la compréhension des mesures nécessaires à prendre pour guérir. Si une personne peut s'appuyer sur son propre courage et compter sur le soutien émotionnel des compagnons, cela peut l'aider à se faire entendre, à s'exprimer s'il n'est pas à l'aise et à expliquer pourquoi, ou bien cela peut l'aider si elle ne comprend pas ce qui est dit ou ce qui se passe lors d'une visite. Il est possible d'appeler un médecin ou de lui envoyer un message après un rendez-vous pour parler de problèmes qui n'ont pas été abordés ou pour poser des questions sur le déroulement des soins ou du traitement ou pour demander à explorer des méthodes alternatives de soins et de traitement. Les établissements médicaux ont la responsabilité d'assurer que les patients comprennent les informations qui leur sont données lors des rendez-vous, comprennent le traitement à eu lieu ainsi que le déroulement des soins à venir. Ces plans sont parfois rédigés et imprimés. Si le patient ne comprend pas l'anglais, nous encourageons celui-ci à demander à son docteur de lui en donner un exemplaire traduit ou bien de lui fournir les services d'un interprète qui peut lui lire le plan dans sa langue.